Ok les gars, nouvelle vidéo, nouveau vlog, nouvelle journée. Nouvelle journée, nouveau vlog. Aujourd'hui on est le quand là? Je sais même pas on est quelle date. On est le mercredi 20 décembre. Mercredi 20 décembre les gars. Donc là ça fait une semaine. De toute façon maintenant je vais faire une vidéo par semaine je pense. Bilan de cette semaine les gars. Le bilan il est assez... il est bof hein. Franchement de toute façon je vous afficherai le poids ce matin à jeun. Normalement c'est... Je crois il y a 200 grammes ou 300 grammes d'écart. Bon, ça reste, on va dire, entre guillemets, positif, même si le problème, c'est que tu sais pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est peut-être parce que tu as moins d'eau dans le corps? Peut-être, je sais pas moi, tu as perdu du muscle. On n'en sait rien, tu vois. Donc, le bilan, il est... je sais pas trop quoi en penser. Après, je sais que le bilan, il est quand même assez représentatif de ma semaine. Dans le sens où, je vais être honnête, cette semaine n'a pas été la semaine la plus propre que j'ai fait depuis le début, pour deux raisons. Déjà, là, donc on est mercredi, donc lundi, ma mère a fait des lasagnes lundi dernier. Je vais être honnête, j'en ai bouffé. Et... les gars, les lasagnes, je vais pas vous faire un dessin. C'est pas ouf, ouf, ouf en termes de nutrition. Après, pour compenser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mangé mon poulet qui était prévu, plus mes pancakes. J'ai pas mangé mes pommes de terre, du coup. Donc ça m'a quand même enlevé pas mal de glucides. Donc j'ai dû faire une journée, au lieu d'être à 2005, j'ai dû être à peut-être 2006, 2007. Mais pas comme je l'aurais voulu. En tout cas, c'était pas 2006-2007 propre. Et la deuxième raison à ça, c'est le fait que j'ai un peu skip certaines séances cardio. Enfin, le cardio de fin de séance que je fais, c'est-à-dire généralement, je fais soit quand je fais les jambes, je fais un peu de vélo. Donc, je fais entre 7 et 10 minutes de vélo. Et quand je fais le haut du corps, que ce soit le push ou pull, je fais du tapis incliné. Donc là, j'ai rien fait du tout. Enfin, j'ai rien fait du tout, si, j'ai quand même fait quelques séances, mais j'ai du V-ski deux à peut-être 3 jours de fin de cardio, tu vois. Plus la marche aussi, ouais. La marche, il y a eu un ou deux jours où je suis pas sorti, j'ai pas marché. Je vous avoue que c'est quand même... faut se motiver quand même. En soi, la marche, c'est pas très dur, mais voilà, tu vois, il fait froid et tout, faut l'envie, faut la motive. Bon, voilà, hein, c'est pas des excuses, mais en tout cas, je sais pourquoi le résultat n'a pas été optimal cette semaine. Je pense que si j'aurais tout fait bien correctement comme d'habitude, que j'aurais pas mangé ces lasagnes-là, que j'aurais fait attention à mon cardio, etc., peut-être que j'aurais été à 130,5, voire 130, enfin 130 en dessous, tu vois, 130,2, 130,3, peut-être un truc du genre. Mais bon, on peut pas savoir. En tout cas, on va dire que le point positif, c'est que déjà, j'ai pas pris. Hein, on est toujours dans du positif dans le sens où je descends. Je sais pourquoi les résultats n'ont pas été très très optimales. Là, ce qu'il faudrait que je fasse, mois-ci, le mois qui arrive là, il faudrait que je sois le plus carré possible. Parce qu'en fait, là où j'ai un peu peur, c'est au niveau de... Parce que là, vu que c'est le début, c'est forcément beaucoup plus simple. Les premiers mois, les premières semaines, c'est les moments où tu perds, même si tu fais quelques erreurs. Parce qu'en fait, tu changes tes habitudes, tu changes ton alimentation, tu fais un peu plus attention que d'habitude. Donc forcément, tu perds un peu plus que d'habitude. Mais plus la perte de poids va avancer et plus chaque erreur va être fatale, tu vois. Chaque erreur va compter de plus en plus. Et donc, plus tu vas avancer et moins il faudra faire d'erreurs. Et là, je trouve que j'ai fait pas mal d'erreurs, entre guillemets, pas mal de petits relâchements, de petits moments de faiblesse et tout. Donc, il va falloir que je remédie à ça, il va falloir que je travaille plus là-dessus, que je travaille un peu plus mon mental sur ça. Mais voilà, les gars, en tout cas, voilà un peu comment s'est passé cette semaine. Et je voulais vous parler des pré-workouts parce que là, du coup, j'ai fini celui-là. Là, en gros, ce que j'ai fait, là, il en restait pas beaucoup, donc j'ai mis l'eau directement dans le pot. Et là, je vais le boire comme ça. Donc, il me reste encore le pot de chez MyProtein. Il doit me rester encore peut-être un mois d'utilisation, je dirais. Mais je voulais vous parler du prêt de chez Nassim. Parce que normalement, je crois que je vous ai prévenu que je l'avais acheté. Coalition, sa marque. Et en fait, je crois que je ne vous l'ai pas dit en vidéo, mais il y a un problème sur la livraison. En fait, apparemment, leurs fournisseurs de matières premières, ils ont rencontré des problèmes avec ça et tout. Ce qui fait que ça retarde un peu la livraison. Un peu beaucoup même. Et du coup, on sera livré apparemment fin janvier. Donc, sachant que là, on est le 20 décembre, donc c'est dans un mois, fin janvier, un mois, une semaine même. Donc voilà, au moins ça me laissera le temps de finir ce que j'ai là et je pourrai prendre les siens. Et par contre, ce qui est bien, on va dire, même si je sais pas si c'est... Je me demande presque si c'est pas un coup marketing là, tout ça. Parce que en fait, vu qu'il y a du retard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit, enfin, dans le message que j'ai vu dans le mail, apparemment, au lieu d'avoir
Parce que normalement, un pot, c'est 15 doses. Au lieu d'avoir 15 doses, on en aurait 20. Ça rajoute un tiers du pot en plus. Bon, c'est cool. Moi, sachant que j'ai pris 2 pots, donc ça me fait x2, donc ça me fait 10 doses en plus. Mais les gars, en vrai, j'ai réfléchi et si le prêt est bien sans plus, genre en mode j'ai des bons ressentis, mais c'est pas non plus une folie incroyable, je pense pas que j'en recommanderais. Au moment où je l'ai acheté, il y avait la réduction plus, quand on achetait 2, je crois qu'il y avait une réduction en plus encore. Donc je crois que le pot m'a coûté genre, l'unité m'a coûté genre 37 balles. Donc c'est 74 € qui tiennent normalement 20 plus 20, donc 40 jours. Bon là, c'est parce qu'ils sont du retard, donc ils ont rajouté, mais à la base, c'est pour 30 jours, donc 15-15. Les gars, 74 € par mois, vous vous imaginez, sachant que là, il y avait la réduction. Hein, et le prix du pot, sans les réductions, il est à 50 € le pot. T'es quelqu'un qui prend du prêt tous les jours, parce que dans la description du produit, il dit que c'est quelque chose que tu peux prendre tous les jours. En soi, apparemment, il n'y a pas de problème, en tout cas, avec son truc à lui. Même si je vous déconseille, les gars, le prêt, je suis mal placé pour le dire, parce que moi, j'en prends tous les jours. Mais le prêt, il faut que ce soit quelque chose d'occasionnel. Il faut que ce soit soit parce que vous avez un coup de mou, un vrai coup de mou, je parle, soit parce que, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font pour les séances jambes, parce que les séances jambes sont quand même les plus dures. Hein, on va pas se mentir. De toute façon, c'est logique. Hein. Le bas du corps a plus de muscles. Enfin, les muscles sont plus denses et plus larges et plus longs, etc. que le haut. Ce qui fait que, quand tu fais une séance jambes complète, en tout cas, je parle quand tu fais genre vraiment tout le bas du corps, ça fait que t'es KO à la fin. Donc il y a plein de gens qui utilisent le prêt pour les séances jambes. Voilà, ça peut être une solution aussi. Et quand ils font le haut du corps, ils le prennent que si vraiment ils sont fatigués, ils sentent un coup de mou, quoi. Mais ouais, du coup, ça fait quand même 100 € de prêt par mois, hein, si tu veux en prendre tous les jours chez lui. Quand tu vois que là, Powa... Bon, après, Powa, je pense que c'est vraiment de la merde quand même, en termes de santé, je parle. Hein. Je pense que prendre du Powa tous les jours, je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé. Pareil pour chez MyProt. De toute façon, ces deux marques-là, voilà quoi. C'est pas les meilleurs, c'est pas les top marques, je trouve. En termes de qualité, en termes d'impact sur la santé, je pense que c'est pas mal horrible. Donc je recevrai le prêt dans un mois et une semaine à peu près. Je vous ferai un débrief en temps et en heure. Du coup, lorsque j'aurai tout ça, je pourrais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que le prêt est pas mal, le goût, machin. Bon, aujourd'hui, c'est du coup séance jambes. Donc normalement, de mémoire, j'ai du squat en premier exo, des fentes bulgares en deuxième, de la presse inclinée en troisième, leg extension en quatrième exo. En dernier, je crois que j'ai un superset adducteur ou abducteur, je sais plus. Vous savez, au niveau de l'intérieur là. Donc j'ai abducteur mollet. Donc grosse séance quand même. Je pense que la séance va bien durer 1 heure, 1 heure et quart. Et à la fin, je ferai du coup entre 7 et 10 minutes de vélo. Donc voilà les gars. Hein. Moi, je vais boire mon prêt. Du coup. C'est bizarre de boire là-dedans comme ça. Là, je me sens comme les TikTokers ou les YouTubeurs là, qui font les golemons, qui prennent des pots de prêt tout neuf et ils mettent de l'eau direct dedans. Genre. Bon, moi je vais finir de boire mon prêt et on se retrouve dans la salle les gars. Je vais vous filmer la petite séance.
Bon les gars, fin de la séance. Séance relativement bonne. Je vous avoue que je suis un peu déçu, un peu dégoûté du squat. Parce que la semaine dernière, j'avais fait 3 fois 6 reps à 160. Et là, du coup, j'en ai fait une à 150, il me semble, et 2 à 155. Comme ça, hein. En fait, ça me fait chier de me dire que la séance d'après, je mets moins, tu vois. Et tu te dis, bah finalement, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas et tout. Après, c'est peut-être juste une question de, voilà, c'était peut-être pas mon jour, j'en sais rien. Mais après, ça va, hein, c'est pas non plus catastrophique. Hein. 155, ça reste encore correct. L'exécution, pour moi, est plutôt propre. Hein. J'ai re-regardé, ça va, j'ai quand même une bonne exécution. Je descends assez bien et tout. Franchement, à ce niveau-là, les chaussures, c'est un banger. Parce que du coup, ça me permet d'avoir une bonne amplitude et tout. Mais par contre, ouais, du coup, ça rend le mouvement beaucoup plus dur. Mais pour info, si jamais ça vous intéresse, avant d'avoir eu les chaussures, je faisais mes squats à 150 kg. Les chaussures, je les ai depuis un mois. Un mois ou moins, je sais plus. Et là, depuis que j'ai les chaussures, au départ, j'avais testé 150. Je trouvais ça trop lourd. Et là, en quelques semaines, je me suis vite habitué, je me suis vite adapté, on va dire, à l'amplitude et tout. Et en fait, au final, ça se dit au final? Non. Au fait, finalement, bah, le fait d'avoir les chaussures, ça me donne une meilleure stabilité. Donc, qui dit meilleure stabilité dit bah forcément je peux exercer plus de force en fait. Donc les gars, investissez dans des chaussures. Si vous avez un manque de mobilité au niveau des pieds, les gars, c'est banger. J'ai engrainé un pote à moi parce que quand je les ai achetés, j'ai un pote à moi, je l'ai engrainé, je lui ai dit gros, t'es les chaussures de fou et tout, c'est trop bien, game changer et tout. Je l'ai bien engrainé à les acheter et il les a achetés. Et il est comme moi, il est satisfait et tout, il trouve ça banger. Donc les gars, si vous pouvez, moi pour info, je les avais, normalement elles coûtent 220 ceux-là, je les ai eu à 105 € parce qu'avec le Black Friday et tout, sur Nike, elles étaient à 105. Mais apparemment, j'ai un pote qui me disait ouais, mais de toute façon cette paire-là, elle est souvent en réduction et tout quoi. Donc n'hésitez pas les gars, c'est un bon investissement franchement. Et puis c'est un truc qui va normalement vous tenir toute votre vie normalement en vrai de vrai. Hein. Je vois pas comment solides les chaussures, enfin elles ont l'air en tout cas. Et puis même c'est des chaussures que vous mettez que 2 fois par semaine, tu vois. Moi je fais des jambes 2 fois par semaine, je les mets 2 fois par semaine et sur 1 heure, tu vois. Parce que les chaussures après je les enlève. Hein. Enfin je fais mes exos sur lesquels c'est utile. Après quand je fais genre les curls, les extensions, là j'ai fait adducteur et tout. Bah, j'en ai pas besoin, tu vois, donc je les enlève. Donc voilà, bref, investissement incroyable. Et ouais, du coup, bah, le squat, voilà, hein, on peut pas toujours être strong à la mort. J'ai fait un tout petit peu de vélo. Franchement, les gars, j'ai les jambes cuites à la mort. J'ai fait genre 5 minutes de vélo. Franchement, j'ai même pas pédalé fort. En plus, j'étais cuit. Mais bon, au moins, on en a fait un petit peu. On va s'arrêter ici. Donc, si vous avez regardé jusqu'ici, les gars, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me motive. Merci à vous. Passez une bonne semaine, un bon week-end, passez des bonnes fêtes aussi. Moi je fête pas Noël, je fête pas de Nouvel An les gars, je suis musulman donc on fait pas ça chez nous, mais voilà, on est en France, tout le monde le fête, donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes avec vos familles et puis voilà les gars, hein. Ciao les gars.